Un, deux. Tu peux me juste moi un chouïa. Ouais. Un, deux, un. Ouais, c'est bon. Voilà, approchez-vous. Bonjour à tous. On est content de se retrouver encore cet après-midi. Merci Seigneur. Peut-être avant de chanter avec Patrick, je crois qu'il va nous apprendre un nouveau chant pour ce week-end. Voilà. Hein. Petit doigt me dit. Voilà. On va prier pour notre frère Rémi. Hein. Je l'ai vu lundi après-midi. Demain, il a des examens. Voilà. Donc, il compte être là dimanche, mais il a vraiment besoin de nos prières. Hein. Que le Seigneur le renouvelle, que le Seigneur le fortifie. Il n'y a pas que Rémi. Hein. Je pense à Rabat, je pense à Ghislaine. Voilà. Je crois qu'il y a de quoi prier. On veut penser à nos frères et nos sœurs, Émilienne. Voilà. Hein. On prie le Seigneur pour eux et puis on chante quelques chœurs. Seigneur, merci encore cet après-midi pour ta grâce. Merci de pouvoir être en santé. Seigneur, je réalise, Seigneur, que c'est une grâce que tu nous fais d'être debout, de pouvoir venir dans ta maison. Seigneur, je ne veux pas m'y habituer, je veux te dire merci. Et je te prie pour nos frères et sœurs qui auraient aimé être là cet après-midi, qui ne le sont pas. Bénis Rémi, bénis Rabat, Seigneur. Je te prie pour Émilienne, je pense à Ghislaine, Seigneur. Et dans tes mains, j'en oublie d'autres, Seigneur. Merci pour notre sœur Marie-Yvonne qui est là. Bénis-la encore, Seigneur. Oh, je te bénis parce que tu prends soin de nos vies, Seigneur, tu t'occupes de nous. Alors à toi soit la gloire, Seigneur. Et nous, en retour, nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance. Et peut-être encore cet après-midi, au travers de ces moments, que tu puisses nous amener plus loin, que tu touches nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. Merci encore, Seigneur, cet après-midi, par le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. À toi soit la gloire. Amen. Amen. On y va? Allez. C'est mieux comme ça. Bonjour à tous. On va essayer en effet d'apprendre et d'anticiper le culte de dimanche matin. Dimanche matin, quelques jeunes vont se joindre à nous pour partager et amener l'Église à louer Dieu. Hein. Donc, ce que je m'étais dit, c'est pas plus mal qu'une partie de l'Église connaisse ce nouveau chant. Alors certains le connaissent d'ailleurs peut-être déjà. C'est ce beau chant qui dit le nom de Jésus. Il ne parle finalement que du nom de Jésus parce que je crois que on peut mettre tout ce qu'on veut autour. Je crois que l'essentiel, c'est le nom de Jésus. C'est un nom qui est puissant, un nom qui est fort, un nom qui est majestueux. Ce chant en parle, et les chants qu'on prendra juste après nous parlent également de la puissance de Dieu. On parlait de prière et on veut croire en effet que Dieu est tout puissant et au travers du nom de Jésus, nous avons la victoire. Alors on va essayer d'apprendre ce chant. Il n'est pas très très compliqué, mais en tout cas les jeunes le prendront avec nous dimanche matin. Ils participeront à la louange pour que petit à petit, il y ait cette possibilité qu'ils prennent aussi le relais et qu'ils puissent s'investir également dans la vie de l'Église et dans la louange. Voilà, peut-être qu'on peut se lever parce que j'ai peur qu'à 15h, ce soit presque l'heure de la sieste si on a un peu déjeuné. Elle est finie la sieste à 15h. Ah bon, on va, avant que vous en refassiez éventuellement une. On veut prendre ces paroles. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, et c'est en lui que nous sommes sauvés. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga,
aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ça va, il n'est pas trop difficile, hein? On va le reprendre, Marc. Tu vas pouvoir l'enregistrer en entier, mais je t'expliquerai sur Internet. Désormais, ils font des outils où tu peux le retrouver et l'enregistrer. Je te montrerai. Les nouvelles technologies. Allez, on va le reprendre ensemble. Comme ça, on l'enregistre. Et puis dimanche matin, vous pourrez participer dès le premier temps où on le prendra avec les jeunes. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Jésus, nous te bénissons
te bénissons pour le beau nom de Jésus. Merci, merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus sur la terre des hommes. Merci de lui avoir donné l'opportunité de se faire homme et de vivre comme nous, de mourir, Seigneur, à la croix et, Seigneur, de porter le poids de nos péchés. Merci pour le beau nom de Jésus. Il y a toute puissance dans ce nom, il y a toute force dans ce nom. Nous voulons te bénir cet après-midi pour le beau nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. On veut prendre ces paroles aussi. Notre Père créateur, notre Seigneur et Sauveur. Et le refrain parle encore de la puissance de Dieu. Mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant tant de grandeur, je ne suis que du vent. Parler du vent qu'il y a aujourd'hui, ça fait quelques heures que ça souffle. Mais finalement, si on réalise qu'on n'est qu'une vapeur ici-bas, qu'on n'est qu'un souffle, simplement, eh bien, on veut remettre notre vie dans les mains de celui qui peut tout, de celui qui est le Tout-Puissant. Amen. Notre Père, Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre eau vive, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant tant de grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, rose et fraîche du matin, tu nous gardes du malin. Tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant tant de grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor, perlera, notre destin, notre espoir, consolateur, merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant tant de grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant tant de grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Et qu'on en prenne un dernier cet après-midi, c'est un petit cœur qu'on connaît bien, qui dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Si vous avez noté juste le refrain du précédent, disait finalement je me présente à toi comme je suis. J'ai pas besoin de paraître, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu me connaît tel que je suis et Dieu m'accepte tel que je suis. Si je viens à lui simplement d'un cœur repentant, alors que
que cet après-midi encore, il y ait bien finalement des pécheurs qui soient sauvés. Dieu tend la main. Dieu tend la main. Dieu veut te relever de ta situation. Dieu veut te délivrer de ton péché. Reconnais simplement qu'il est ton sauveur. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. On peut juste prendre quelques instants pour élever la voix ensemble. On vient de chanter « Je veux t'adorer ». On puisse tous ensemble, peut-être juste quelques instants, le bénir, le célébrer pour qui il est. Alléluia. On lui demande beaucoup de choses, mais on veut lui apporter notre reconnaissance cet après-midi. On peut faire ça tous ensemble quelques instants. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Te louons pour qui tu es, Seigneur. Ta présence dans ce lieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Reçois la reconnaissance. Alléluia. Tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Et mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. On le reprend. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen, amen. Seigneur, merci de pouvoir dire cet après-midi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et Seigneur, si peut-être encore quelqu'un ne peut pas le dire cet après-midi, tu le bénis, Seigneur, afin que lui aussi puisse se dire, tu es mon Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Merci de pouvoir t'appeler Père, Seigneur. Je te bénis encore cet après-midi. Merci pour ce temps que nous avons devant toi. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de chanter ces chœurs. Moi, ça me... je sais pas, je disais la dernière fois, je ne sais pas si c'est en vieillissant que je deviens de plus en plus sensible, mais ça me touche ces chants. Le premier qu'on a appris là, il est bien ce chant. Il est bien. Merci Seigneur. Tu as une bonne idée, Patrick. Tu as une bonne idée. Je ne sais pas où il est là. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi. Je voudrais peut-être déjà aussi, par rapport à ce qu'on a partagé ensemble dimanche matin, remercier tous les frères et sœurs qui
pour vos témoignages d'affection, que ce soit en direct ou par SMS. Merci beaucoup. Ça fait du bien de savoir que la famille de Dieu est là, y compris les uns pour les autres. Hein. Alléluia. On est heureux aussi de revoir Yvette. Hein. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. On a prié. Vous voir là, je dis merci Seigneur. Hein. Donc voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, alors je voudrais cet après-midi rebondir sur quelque chose qu'a dit Marc mercredi dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur quoi il a prêché. Vous voyez, comme quoi j'écoute quand même. Hein. Il a prêché, alors je vais faire un petit récapitulatif sur l'amour de Dieu, vous vous rappelez? Et il a pris ce texte de Romains 5, chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Vous voyez, et puis il a cité quelques exemples, et il a notamment parlé de cet amour incroyable qui est contenu dans la fameuse parabole du fils prodigue. Il l'a effleuré, et je me suis dit, tiens, en l'écoutant, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas rebondir dessus. Hein, et de ne pas continuer un petit peu. Et je voudrais justement revenir, alors on va voir d'autres textes, mais revenir sur cette fameuse parabole du fils perdu. Je voudrais qu'on la relise ensemble, même si on la connaît. Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 11. Luc chapitre 15, verset 11. Et je voudrais, dans cette parabole, relever un aspect qui m'a fait réfléchir. Et vous allez voir, autant que quand on découvre le Seigneur, que même si on le connaît depuis des années, vous allez voir que là, il y a quelque chose quand même qui... Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir. Et vous allez voir, on va s'y retrouver. Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Il, c'est Jésus. Hein. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. C'est bien, hein, pour un pays éloigné. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Hein. Il est parti le plus loin possible. Pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya garder dans ses champs les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Maintenant, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà, alors bien sûr, c'est une histoire que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons. Certainement, vous avez entendu des tas de messages dessus. Personnellement, j'ai déjà prêché des tas de fois dessus. Certainement, Marc aussi. Mais en le relisant, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, même si c'est peut-être une des paraboles les plus célèbres que Jésus ait données. Peut-être dire quelque chose en commençant, c'est que quand vous prenez tout ce passage de Luc 15, vous vous rappelez, il y a 3 paraboles en fait. Là, on a lu la 3e, la dernière, mais avant, vous avez la brebis perdue, après, vous avez la drachme perdue, ou la pièce perdue, comme vous voulez, et en fait, à la fin, on a lu, vous avez le fils perdu. Et quand vous faites un petit peu la synthèse de ces 3 paraboles, vous vous rendez compte qu'il y a un mot qui est un petit peu le dénominateur commun des 3, un verbe, c'est le mot perdu, ou le verbe perdre. Et ça revient, je l'ai noté, sauf erreur de ma part, 7 fois dans tout le chapitre 15. Et vous savez, je le dis souvent, quand quelque chose revient plusieurs fois en très peu de versets, c'est qu'il y a là quelque chose d'important. Et j'aimerais peut-être juste rappeler cet après-midi, je crois que c'est important de le faire, qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être perdu. C'est vrai que parfois on pourrait se dire par rapport à des situations qu'on vit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Peut-être on l'a déjà dit, hein ? On est passé par des situations compliquées, on passe peut-être par des situations compliquées, et des fois on pourrait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Je me disais, même en réfléchissant, un homme comme Job aurait pu se dire ça. Vous vous rappelez, quand il a tout perdu, tous ses enfants, ses biens, il n'avait plus rien, quoi. Sa santé, il aurait pu se dire, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? J'aimerais vous dire, j'aimerais nous dire cet après-midi, nous rappeler qu'il y a quelque chose de bien pire, même que ce qui est arrivé à Job, c'est d'être perdu pour l'éternité. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser, de le rappeler, et c'est ce que nous rappellent ces 3 paraboles. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais si tu n'es pas encore sauvé, ça veut dire que tu es perdu.
Et je crois que c'est important de rappeler encore cet après-midi que le désir du Seigneur, c'est qu'on soit sauvé. Il y a ce texte, vous vous rappelez, je l'avais déjà dit, mais je vais le rappeler, le souligner. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il y a cette histoire de ce malade à la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez, 38 ans. À ma connaissance, c'est un de ceux qui a été en tout cas, c'est cité, celui qui a été malade le plus longtemps. Vous avez la femme à la perte de sang, 12 ans, vous avez la femme courbée, 18 ans, voyez. Mais lui, 38. 38 ans, quand même, ça fait la moitié d'une vie. 40 ans, quoi. 40 ans, si on dit que la vie, à peu près, la moyenne, c'est 80 ans, bon, un petit peu plus maintenant, mais 38 ans malade. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Jésus va dire à la fin, il va retrouver cet homme dans le temple, et il va lui dire ceci, c'est Jean chapitre 5, verset 14, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est bizarre comme parole. Et on pourrait se dire, et peut-être lui-même aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce que j'ai déjà vécu pendant 38 ans, la galère, la souffrance que j'ai vécue pendant 38 ans? Eh bien, la réponse, on l'a dans ce que lui dit Jésus. Jésus lui dit juste avant, ne pêche plus. Parce qu'on sait que ce qui nous conduit tout droit à la perdition, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Voyez ? Et quand Jésus lui dit ne pêche plus, il est en train de lui dire, ne pense pas que tu as vécu le pire avec ce que tu as passé pendant 38 ans. Le pire, c'est d'être perdu pour l'éternité. Parce que là, il n'y a pas de possibilité de changer. Le purgatoire, ça n'existe pas. Une fois qu'on est parti dans l'éternité, tout est joué. Et si on est perdu pour l'éternité, ça veut dire les remords éternels, les regrets éternels, et j'allais dire, ça ne s'arrêtera jamais. Et je crois que c'est important de rappeler qu'être perdu, c'est terrible. C'est pour ça que cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais ne jouons pas avec le salut de notre âme. Ne jouons pas avec notre éternité. Et cet après-midi encore, au travers de ces moments, le Seigneur nous donne l'occasion, si ce n'est pas fait, comme dira l'apôtre Paul à Timothée, de saisir la vie éternelle. Alléluia. Tu n'as pas encore saisi ça, et bien cet après-midi, saisis le salut, dis Seigneur, sauve-moi, viens faire ton œuvre en moi, c'est tellement important. Maintenant, et je reviens à ma fameuse parabole du fils perdu, là, il y a un aspect qui m'a arrêté, je l'ai souligné, je voudrais qu'on y réfléchisse quelques instants. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, l'histoire bascule. Vous avez remarqué avec moi en lisant qu'à un moment donné, il y a un tournant dans l'histoire. Tout d'un coup, paf, l'histoire, elle bascule. Et elle bascule au verset 17, si tu peux le mettre. Verset 17, quand il est dit « étant rentré en lui-même ». Et je voudrais qu'on réfléchisse à ça cet après-midi. « Étant rentré en lui-même ». C'est là que tout change. C'est là que tout va basculer. S'il n'y a pas ce moment-là, combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Est-ce que ça a duré 5 minutes? Est-ce que ça a duré une demi-heure? Est-ce qu'il est rentré en lui-même pendant, je ne sais pas moi, pendant une demi-journée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à partir de là que tout va basculer dans le bon sens pour lui et qu'il va y avoir une solution pour sa vie, qu'il va prendre la bonne décision et faire le bon choix. Voyez, et ça m'a interpellé, voyez, cette expression. Vous la retrouvez, regardez, c'est assez intéressant, vous la retrouvez dans l'Ancien Testament une fois, dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques chapitre 6, dans cette fameuse prière que Salomon va faire lors de la dédicace du temple. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est une longue prière qu'il fait. Alors je prends juste ce qui m'intéresse. 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 36, Salomon va dire entre autres, « Quand ils pécheront contre toi », là il parle du peuple de Dieu, « car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, regardez, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent nous avons péché, etc., on va s'arrêter là. Vous avez remarqué, on retrouve cette même expression, s'ils rentrent en eux-mêmes. Et à partir de là, on voit que les choses vont changer. Et en réfléchissant un petit peu à cette expression, rentrer en soi-même, ça m'a interpellé. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être oui, peut-être non, ça m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait, tout est mis en œuvre pour que justement on ne le fasse plus. Ou on ne le fasse pas, ou on ne le fasse plus. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout est fait pour accaparer notre esprit aujourd'hui. Tout est fait pour nous occuper. Voyez, il faut à tout prix, il ne faut pas laisser du vide. Voyez. Et donc, on nous propose tout un tas de choses qui vont nous accaparer, qui vont nous absorber, qui vont nous occuper. Et on sera tellement occupé à tout un tas de choses, absorbé, accaparé, en train de cogiter à ci, cogiter à là, que quelque part, on n'a plus le temps de réfléchir et de rentrer en nous-mêmes et de faire des bilans.
et de faire le point. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour nous occuper l'esprit. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, avoir des temps de silence, ça devient compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Même des fois, dans certains endroits, on vous met des musiques de fond. Comme si on avait peur du silence. C'est bizarre d'ailleurs. Hein. Il faut une musique de fond, un petit truc là, qui va vous détendre. Alors vous écoutez la musique. Ah. Et même, peut-être c'est le cas de quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas. Même des fois, on a presque l'impression qu'on a peur du silence, qu'on a peur de se retrouver face à soi-même. C'est bizarre, hein? On a peur de rentrer en nous-mêmes. Et je me dis, il y a quelque chose qui me... Bon, je le vois en ce moment, et de plus en plus d'ailleurs, et je jette la pierre à personne. Les gens aujourd'hui, vous regardez dans un arrêt de bus tout ça, ou dans un bus, tout ça, ils sont tous avec leur portable, là. Et des fois, on se dit, mais comment on faisait avant? On a l'impression que si vous n'avez plus ça, vous ne vivez plus aujourd'hui. Attention, je jette la pierre à personne, parce que je fais un peu pareil. Hein. Voyez, mais on a l'impression que tout est fait pour accaparer, voyez, accaparer, occuper l'esprit. Alors les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Vous avez Netflix et compagnie. Voyez, tout est fait pour occuper. Et rentrer en nous-mêmes, ben, ça devient quasi impossible. Il n'y a plus ce temps, hein, ce silence pour pouvoir à un moment donné faire le point et faire le bilan. Alors, en disant tout ça, pourquoi je fais un petit peu ce constat? Je ne vois pas le diable partout, hein, mais je crois quand même que ce n'est pas anodin. Je crois que ce n'est pas anodin quand même. Parce qu'on a comme l'impression que tout est fait justement pour que jamais on ne rentre en soi-même et qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on se pose les vraies questions. Mais moi, ça m'interpelle parce que le fils prodigue, s'il est revenu, c'est parce qu'il a su à un moment donné rentrer en lui-même. Il a su à un moment donné faire silence, faire taire les bruits du dehors, de tout ce qu'il y avait autour de lui, pour rentrer en lui-même. Je ne sais pas où ça s'est passé, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré, mais c'est ça qui a fait tout basculer dans sa vie. Voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, vous la retrouvez dans tout un tas de versets dans la parole. Par exemple, regardez, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. C'est très intéressant. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, regardez. Il est dit ceci, « Au jour du bonheur, sois heureux. » Jusque-là, tout va bien. Mais regardez, au jour du malheur, prends-toi-en à tout le monde. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de celui-ci, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'église, c'est la faute de celui-ci, de ma famille, de mon père, de ma mère. Non, non, c'est pas ça. Hein? Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Alors, moi, je ne suis pas doué, je ne suis pas un féru d'hébreu, de grec, mais je suis allé voir le mot en hébreu. Marc, je suis allé voir en hébreu. Je ne sais pas si je le prononce bien. Hein. C'est le mot Ra'a. Alors c'est R-A et puis un petit peu plus loin A-H. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Ra'a. Et ce mot-là, réfléchis, ça signifie entre autres examiner, au jour du malheur examiner, ou ça signifie aussi inspecter. Inspecte. En d'autres termes, au jour du malheur, aussi rentre en toi-même. Inspecte un peu, regarde un petit peu, examine un petit peu pour voir les causes, pour voir les raisons, vous voyez. Ça m'a interpellé, vous voyez, parce que souvent, quand il y a, c'est la faute de lui, c'est la faute, il n'y a pas eu ça, et s'il y avait eu ça, et puis si, vous voyez. Mais la Bible nous dit non, 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 au jour du malheur, malheureusement, on sait que personne n'en est exclu, et même les croyants, des fois, eh bien là, la Bible dit réfléchis, inspecte, examine, rentre en toi-même, vous voyez. Ça m'a interpellé et je me dis, mais je comprends finalement pourquoi Jésus va dire, on connaît ce verset par cœur, Matthieu chapitre 6, verset 6. Finalement, je comprends pourquoi Jésus va dire ceci, mais quand tu pries, notez bien, ce n'est pas si tu pries, c'est pas la même chose. Hein. Si tu pries, ça veut dire si tu y penses, quoi, tu vois. Y en a, ils prennent la prière pour la roue de secours. Si tu pries, si tu y penses, si tout d'un coup tu es dans la galère, alors si tu pries. Non, 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 Jésus ne dit pas si tu pries. Il dit, mais quand tu pries, comme pour nous montrer que c'est quelque chose qui doit être normal. Un chrétien normal, un enfant de Dieu normal, c'est quelqu'un qui prie. Un chrétien qui ne prie pas, ben je me fais du souci pour lui. J'espère que ça ne concerne personne cet après-midi. Et si c'est le cas, ben peut-être le Seigneur t'interpelle. Hein. Mais quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, entre dans ta chambre
Et c'est ça qui m'interpelle. Ferme ta porte. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce ferme ta porte, ça m'a interpellé parce que dit autrement, c'est fais taire les bruits du dehors, laisse tout dehors, et puis prends le temps dans ce moment d'un face à face et d'un seul à seul avec Dieu, sans bruit extérieur. Alors moi maintenant quand je prie, je fais un truc. Je mets mon téléphone le plus loin possible. Parce qu'alors, du matin au soir et du soir au matin, j'en peux plus du téléphone. Je me dis, comment on faisait avant? Enfin bon, bref. Hein. Mais ferme ta porte. Fais taire les bruits du dehors. Et là, alors que tu seras entre toi et Dieu, c'est là que Dieu pourra te parler. C'est là que tu pourras rentrer en toi-même. C'est là que tu pourras faire le bilan. C'est là que quelque part, on pourra réfléchir, on pourra inspecter les choses. C'est là, devant Dieu, entre lui et nous. Il n'y a plus rien, il n'y a pas un bruit de fond, il n'y a pas les bruits de la vie. Non. Ferme ta porte. Vous voyez, c'est important. Et aujourd'hui, c'est difficile de fermer la porte. Hein. Il y a toujours quelque chose. Hein. Il y a toujours quelque chose. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, il me semble que le meilleur moment, c'est le matin tôt. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas le voisin qui tape au-dessus, ou les voitures qui passent. Non, ferme ta porte. Et c'est important. Regardez aussi, je pensais à l'apôtre Paul, à un moment donné, il va s'adresser aux croyants de Corinthe. Vous savez qu'à Corinthe, à un moment donné, il filait du mauvais coton, hein, sur le plan spirituel. Ça n'allait plus. Il y avait des choses, quand vous regardez, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et tout à la fin de sa deuxième épître, il va leur donner ce conseil. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, c'est un verset qu'on cite souvent. Il va leur dire quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvé. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ces deux injonctions. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Autrement dit, il est en train de leur dire, rentrez en vous-même. Hein, les Corinthiens, il est en train de leur dire, commencez pas à regarder à droite, à gauche, et lui, qu'est-ce qu'il a fait, et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, et lui, il a dit ça, et l'autre, elle a dit ça, et l'autre... Non. Dans votre situation, Paul est en train de leur dire, mais il faut regarder à vous-même. Il faut s'examiner soi-même, il faut rentrer en vous-même. Voyez, c'est un petit peu la même pensée. Et je crois que quelque part, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire régulièrement, même nous les croyants. De rentrer en nous-mêmes régulièrement, de plus en plus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est forcément là que Dieu va nous parler. Des fois, on veut que Dieu nous parle. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais des fois, vous êtes en train de prier, vous êtes devant le Seigneur. Alors, on n'entend pas forcément une voix audible, hein, mais en tout cas, moi je sais que pour moi c'est comme ça. Parfois c'est là qu'il y a, tout d'un coup, alors que vous n'y pensez pas, Dieu dépose un verset sur votre cœur. Le Saint-Esprit dépose un texte, un verset, tac, ça. Et là, quand c'est comme ça, je sais que c'est, voilà, je sais qu'il y a quelque chose là que le Seigneur veut montrer, voyez. Mais il faut rentrer en soi-même. Il faut prendre ce temps pour que le Saint-Esprit puisse nous parler, pour que le Seigneur puisse déposer une pensée, sa pensée, pour que ça nous aide. Aussi peut-être pour que le Saint-Esprit puisse mettre le doigt là où ça ne va pas. Et dire, mais là, tu vois, et pour qu'on puisse rectifier afin que les choses changent. Il y a des moments, si on veut que les choses changent dans nos vies, il faut aussi savoir rentrer en soi-même. J'y reviens, si le fils prodigue n'était pas rentré en lui-même, rien n'aurait changé. Hein. Ça aurait continué. Et il y a des moments, pour que les choses changent, il faut rentrer en soi-même. Parce que ça permet à Dieu de nous parler. Ça permet à Dieu de mettre le doigt. Ça permet au Saint-Esprit de déposer dans nos cœurs. Et parfois, vous ne vous y attendez pas. Tac, il y a une pensée qui vous vient. Il y a un texte, il y a un verset qui vous vient. Bon, en général, les versets que le Seigneur va vous mettre, c'est des versets que vous connaissez. Hein. C'est évident que si on ne lit pas la Bible, le Seigneur ne va pas déposer des versets, on ne les connaît pas. Donc déjà, il faut un peu lire la Bible. Ça paraît logique. Hein, mais voilà. Et combien c'est bon quand le Seigneur met un verset, met un texte, et vous savez que c'est pour vous. Vous savez que le Seigneur est en train de vous parler. Regardez, il y a un autre texte aussi qui m'a interpellé, toujours dans cette pensée de rentrer en lui-même. Rappelez-vous de cette guérison que Jésus a accomplie, peut-être une des plus, comment je vais dire ça, une des plus particulières. Alors, il y a des guérisons que Jésus a accomplies qui sont un petit peu particulières par la façon dont Jésus a procédé. Par exemple, peut-être on en parlera, quand Jésus a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle, avouez quand même qu'il n'y avait que Jésus pour faire un truc comme ça quand même. Hein. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Hein.
Ah, tchac, les gens qui ont dû le regarder, ils ont dû se dire, oh, Jésus, là. Voyez. Mais il y a une autre guérison un petit peu particulière. Regardez, on va la lire, Marc chapitre 8, verset 22. C'est cette guérison que Jésus a opérée en 2 fois. Vous vous rappelez? Alors, je vous avoue que c'est un texte qui m'a souvent interrogé. Je n'ai pas forcément toutes les réponses. Ne me demandez pas toutes les réponses, je ne les ai pas. Hein? Regardez, il nous a dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Déjà, ça aussi, c'est un peu particulier quand même. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Particulier quand même comme guérison. Quand on y réfléchit, alors je n'ai pas toutes les réponses. Hein. Ne me demandez pas toutes. Je ne vais pas avoir la prétention de tout vous expliquer, mais je voudrais juste relever une chose que Jésus a faite là, qui quand même me fait réfléchir. Déjà, franchement, Jésus l'a guéri en deux fois, si je peux m'exprimer de cette façon. Jésus aurait très bien pu le faire en une seule fois, il n'y avait pas de problème. Voyez. Mais notez bien, si tu peux me remettre le verset 23. Il prend l'aveugle par la main, et c'est ça que je voudrais qu'on retienne, et le conduisit hors du village. Alors je me souviens, je souriais en préparant le message, parce que je me souviens, et Marc y comprendra, quand j'étais en Corse, une fois, à Ajaccio, j'avais prêché sur ça. Il le conduisit hors du village. En Corse, le village, vous ne les sortez pas du village, les Corses. Hein. Et moi, j'avais prêché sur le fait de faire sortir du village. Bon, bref, ça, il n'y a que ceux qui ont été en Corse qui comprennent. Mais quand on y réfléchit, il était aveugle, le gars. Ce village, il avait tous ses repères. Il avait tout. Vous voyez, je me souviens, ceux qui l'ont connu, notre sœur Navarrete, Madame Mamie Navarrete, chez elle, elle n'y voyait plus, mais chez elle, elle ne bronchait jamais. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle avait tous ses repères dans sa maison, elle se baladait dans sa maison, et pourtant, elle n'y voyait quasiment rien. Mais jamais elle bronchait, parce qu'elle avait tous ses repères. Et je me dis que lui, dans ce village, il avait tous ses repères, il avait toutes ses habitudes, il y avait peut-être toutes les odeurs, tous les bruits qu'il avait l'habitude d'entendre. Il savait que tel bruit c'était ça, tel bruit c'était ça. Il savait, vous voyez, c'était sa zone de confort en quelque sorte, ce village. Et Jésus le sort de là. Imaginez un peu, vous êtes aveugle, on vous enlève de votre zone. Déjà en étant bien portant, quand on nous enlève de notre zone de confort, c'est comme si, alors je vais prendre un autre exemple, c'est comme on habite à la Seine-sur-Mer, je vous prends aujourd'hui, je vous emmène à Dunkerque et je vous laisse là-bas. Vous savez où c'est Dunkerque? C'est tout en haut. Hein, je vous emmène à Dunkerque, je vous plante là et puis débrouillez-vous. Mais vous allez être là, vous avez tous vos repères, vous allez chercher les 2 frères, vous n'allez pas les trouver. Hein. Vous voyez, à part la flotte qui va vous tomber sur la tête, bon bref. Mais c'est un peu ça, lui. C'est un peu ça. Il a sorti du village. Je réfléchissais à ça, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? En fait, l'enseignement que j'en retire pour nous, c'est que parfois, pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse nous amener plus loin, puisse nous bénir, il faut accepter que parfois, quelque part, Dieu nous sorte de... Enfin, il faut sortir des bruits ambiants, de nos habitudes, de notre zone de confort, de tout, vous voyez, pour pouvoir entrer en nous-mêmes, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir nous amener à nous confier dans le Seigneur. Et il y a des moments où, quelque part, pour que le Seigneur puisse nous toucher, pour qu'il puisse se passer des choses en nous, il faut accepter des fois quelque part, sortir de nos habitudes. Voilà, il n'y a plus les choses dont on a l'habitude, nos petits repères, tout ça, pour que là, dans ce moment où, quelque part, on est seul à seul avec lui, il puisse se passer quelque chose. Parce que là, cet homme-là, tout d'un coup, il n'avait plus ses repères, il s'est retrouvé tout seul avec Jésus. Et rentrer en soi-même, c'est ça. C'est on rentre en nous-mêmes pour nous retrouver tout seul avec Jésus. Et pour que là, il puisse étendre sa main, il puisse nous toucher. Et je crois de plus en plus que c'est ce dont on a besoin.
de nous retrouver tout seuls avec Jésus. Et plus j'avance, plus je prends conscience, en tout cas je le dis pour moi, que j'ai besoin, que nous avons besoin de nous retrouver tout seuls avec Jésus, sans aucun bruit à côté, sans rien, simplement lui et moi. C'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Jésus le sort du village. Il aurait très bien pu le guérir dans le village, hein. Ce n'est pas un problème. Hein. Mais il le sort de là pour que... Je ne sais pas si, en fait, là, la Bible nous raconte ce qui s'est passé là, mais est-ce qu'il y a eu, certainement, il y a dû avoir une discussion, peut-être le gars... Moi, je ne peux pas imaginer, parce que le gars, déjà, il est fragile, quoi. Où tu m'amènes? Mais où on va, là? Mais Seigneur, Seigneur, mais j'entends plus les bruits de... Seigneur, où on est là? Je ne sais plus où je suis là. Je ne sais plus. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas posé ce genre de questions, le gars. Il est fait la même patte que vous et moi, mais certainement que c'est ce qu'il a dit. Mais en fait, j'ai comme l'impression que le Seigneur veut qu'il soit juste avec lui, c'est tout. Et rentrer en nous-mêmes, c'est ça. Rentrer en soi-même pour que Dieu puisse parfois agir, nous parler, nous bénir, nous amener plus loin, nous transformer. Eh bien, c'est accepter au moment d'être plus que lui et moi et lui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais pourtant ça passe par là. J'y reviens, le fils prodigue. Vous avez remarqué que quand même, avant qu'il rentre en lui-même dans l'histoire, il a essayé de s'en sortir tout seul. Quand il est allé garder les cochons, toute cette histoire-là, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Combien de temps ça a duré cette affaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois? Je ne sais rien. Mais il a essayé de s'en sortir tout seul. Il a essayé de s'en sortir tout seul. Comme nous des fois. Et même nous les croyants, des fois on essaie de s'en sortir. Alors je jette la pierre à personne. Hein. On essaie de s'en sortir, on essaie de se débrouiller, tout ça. Et je me dis, c'est quand même dingue que la réponse, la solution, elle a été quand il est rentré en lui-même. Vous voyez? Et je crois que parfois, Dieu peut permettre des moments de famine, de sécheresse, des moments difficiles, quoi. Pour qu'à un moment donné, on se décide à rentrer en nous-mêmes et qu'il puisse faire son œuvre en nous. Parce que tant que on est à notre affaire, on fait nous-mêmes, on y va, tout ça. Ça, c'est le propre de l'être humain. Hein. Mais à un moment donné, tout stopper, tout arrêter et dire, je vais rentrer en moi-même. Ce n'est pas dans notre nature, ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il fallait. Et vous avez remarqué que c'est là, que dans ce moment-là, où il rentre en lui-même, c'est à ce moment-là que, il a une prise de conscience. Jusque-là, il ne l'avait pas. Hein. Il a une prise de conscience. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim? Prise de conscience. C'est là qu'il va se repentir. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est là qu'il va prendre la meilleure des décisions et il se leva et il alla vers son père. Mais tout ça, il l'a fait, ou plutôt, il ne l'aurait pas fait s'il n'était pas rentré en lui-même. Et je crois quelque part c'est pour ça que cette position-là, rentrer en nous-mêmes, réfléchir, c'est important si on veut parfois, dans certaines situations, prendre les bonnes décisions. S'il y a des fois, on veut ouvrir les yeux, avoir des prises de conscience sur des choses qu'on n'avait pas réalisées jusque-là. Pas réalisées jusque-là, des fois on pensait qu'on y arrivait, et puis des fois, il y a des situations, on se rend compte qu'on a été... Mais il a fallu rentrer en soi-même. Il a fallu rentrer en soi-même. Et c'est important. Je pensais, et je termine par ce verset, regardez ce verset, le psaume 46, verset 11. Alors, elle est là cet après-midi, tant pis, je vais la citer. Marie-Vonne, dans ses prières, elle le cite souvent, ce verset. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. Et rentrer en soi-même, c'est s'arrêter. Voyez? C'est difficile de s'arrêter. Hein? C'est difficile. Hein? Et je crois que parfois, Dieu permet des situations pour qu'on s'arrête. Et peut-être cet après-midi, c'est là vous dire, mais arrête-toi. Arrête-toi. Et réfléchis, c'est important. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Et si on ne sait pas s'arrêter, croyez-moi, parfois c'est le Seigneur qui nous arrête. Je me souviens d'un témoignage. Ça m'est revenu en préparant ce message, d'un frère que j'ai connu quand j'étais, alors ça remonte,
quand j'étais stagiaire à Limoges. Limoges, dans le nord, là-haut, il ne fait que pleuvoir, il n'y a que des vaches. Vous cherchez la mer, elle n'y est pas. Enfin bon, bref. Ne demandez pas à Rosetta ce qu'elle en a pensé, elle va vous le dire. Limoges, oh pauvre. On a quand même tenu 2 ans là-bas. À Limoges. Et il y avait un frère, franchement, top. Un frère qui aimait Dieu, vraiment. Et ce frère, vraiment spirituel, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Investi dans l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il pouvait faire. Et en même temps, ce frère avait dans son milieu professionnel, je ne vais pas citer son nom, dans son milieu professionnel, il était haut placé. Il avait un poste assez... il travaillait pour une grande compagnie, voilà, une grande compagnie très connue. Voyez, donc, et il était très demandé. Très demandé. Et alors il essayait entre son travail, plus, et comme il avait certaines compétences au niveau de tout ce qui était relations humaines, ressources humaines, etc., c'était sa partie, ben c'est sûr que les pasteurs, ils nous aidaient, quoi. Et même, je me rappelle, à l'époque, dans la région Aquitaine, puisque c'était la région Aquitaine, ils nous donnaient des conseils aux pasteurs par rapport à certaines situations. Vous voyez, bon, c'était vraiment top, vraiment top. Et il raconte qu'à un moment donné, il sentait qu'il arrivait à... Bon, maintenant, il est parti avec le Seigneur, ce frère. Hein, mais il racontait qu'à un moment donné, il sentait que le Seigneur lui disait, il va falloir que tu... Mais il ne le faisait jamais. Et vas-y, et toujours à fond. Ben, un jour, le Seigneur, il l'a arrêté. Il s'est retrouvé pendant 4 mois au lit. Il a dû se faire opérer du dos, là. Vous voyez, une méchante belle hernie là, dans le dos. Et à 4 mois, mais alors, couché. Et là, il a compris. Il racontait après, il disait, mais là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas quelque chose de... Vous voyez, bon, ça peut arriver, une hernie, ça peut arriver à tout le monde. Si quelqu'un a une hernie, qui ne pense pas que... Hein, mais lui, il dit, j'ai compris. En fait, là, dans ce moment-là, pendant ces 4 mois, il a compris qu'en fait, c'était comme si le Seigneur disait, tu n'as pas voulu t'arrêter, mais moi, je t'arrête. Et là, il a dit, là, j'ai pu me retrouver, chose que ça faisait un moment que ce n'était plus le cas, entre moi et lui. Et cet homme, il a été un instrument de bénédiction. Oh, moi, personnellement, j'aimais beaucoup être avec lui. Il faisait toujours du bien. Vous voyez, il y a des moments où Dieu nous dit, arrête. Pas pour plus rien faire, mais arrêter dans le sens spirituel du terme, pour pouvoir rentrer en soi-même. Arrêtez, et regardez, et sachez, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas vivre si à un moment donné, on ne sait pas s'arrêter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oui, et peut-être, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas, le Seigneur te dit, mais arrête-toi, réfléchis. Arrête-toi, examine-toi, rentre en toi-même. C'est important. Et peut-être je m'adresse peut-être aux amis qui n'ont pas encore donné le Seigneur, mais peut-être le Seigneur veut te dire, mais c'est un moment, cette réunion, c'est un moment où pendant 1 heure, on s'arrête. On s'arrête et on réfléchit. Moi, je bénis Dieu pour ces 1 heure-là, tous les mercredis de 15h à 16h. Vous allez dire, c'est court et c'est long à la fois, mais c'est suffisant pour s'arrêter, pour réfléchir, pour rentrer en nous-mêmes. Et peut-être cet après-midi, le Seigneur veut que tu rentres en toi-même pour te poser la question, mais où est-ce que j'en suis quant à mon salut? Où est-ce que j'en suis quant à mon éternité? Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Afin de faire ce qu'il faut faire et peut-être prendre la bonne décision, c'est comme le fils prodigue, de venir ou de revenir au Seigneur. C'est tellement, tellement important. Et puis pour nous les croyants, c'est pour nous aussi. Et je termine par là. Vous vous rappelez ce qu'il est dit concernant la Sainte Seine? On prend la Seine tous les dimanches. On prend la Seine tous les dimanches. Je me pose la question, est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de faire? Parce que vous savez l'habitude. Hein? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardez, ça sera le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Regardez. C'est dans le texte de la Sainte Seine. Hein? À la fin, ça termine de cette façon. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Le moment de la Sainte Seine, c'est un moment où normalement on doit rentrer en nous-mêmes. Ce n'est pas simplement allez, je prends, allez, hop, on y va, on réalise même plus ce qu'on fait, et comme ça tous les dimanches, et allez, ça devient un rituel, le truc religieux, quoi. Non. La Sainte Seine, c'est un moment, le repas du Seigneur, c'est un moment quand on le fait où vraiment on doit en profiter pour rentrer en nous-mêmes et nous examiner pour voir si voilà, s'il n'y a pas des choses à rectifier, s'il y a des choses qui vont pas, et puis y remédier, voyez. Donc cette pensée de rentrer en nous-mêmes, c'est autant pour celui ou celle qui s'approche du Seigneur que pour nous qui connaissons le Seigneur depuis longtemps.
Mais j'ai envie de nous dire en terminant cet après-midi, mais on a besoin de nous retrouver seul à seul avec Dieu, d'être là tout seul. Des fois, on n'aime pas. Hein? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est tellement important. C'est tellement important de ces moments de cœur à cœur, seul à seul, sans rien d'autre à côté, sans un bruit, sans le téléphone, sans ceci, sans cela. Et je ne dis pas forcément d'y rester 1 heure et demie, mais quand vous passez un moment avec le Seigneur. Moi, je me dis, tous ceux qui ont eu l'opportunité de côtoyer Jésus en chair et en os, là, juste à eux, entre eux et le Seigneur, ça a dû être quelque chose. Hein. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Relisez le texte, on ne sait pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais en tout cas, ça l'a tellement touché, le Zachée, que quand il sort de là, il dit, mais si j'ai fait de toi à quelqu'un, je lui rends le quadruple, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je me dis, mais voyez, un moment seul à seul, ça vous change la vie. Hein. Ça vous change, ça vous transforme, vous n'êtes plus le même. Et c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous aide à rentrer en nous-mêmes. À rentrer en nous-mêmes. Pour pouvoir vraiment permettre au Seigneur de nous parler, de faire le point, de nous montrer ce qu'il y a besoin de changer encore, d'être rectifié, pour nous aider à aller plus loin, pour prendre les bonnes décisions, pour que le Saint-Esprit puisse imprimer sa pensée dans nos cœurs. C'est tellement important. Alors on va prier le Seigneur, vous voulez bien? Prier le Seigneur. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur cet après-midi, les uns et les autres, mais qu'on puisse vraiment rentrer en nous-mêmes, mais au-delà des affaires de la vie, des aléas de la vie dont il faut s'occuper. Moi je comprends, il y a des choses, il faut s'en occuper, mais savoir prendre un moment pour rentrer en nous-mêmes, pour que Dieu puisse nous parler. Seigneur, merci encore cet après-midi, parce que tu nous rappelles encore, Seigneur, l'importance de rentrer en nous-mêmes, Seigneur. Tu vois cette vie qui est trépidante, où les uns et les autres, on est tellement pris ici ou là par tout un tas de choses. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir ces moments où on peut rentrer en nous-mêmes, réfléchir, nous examiner, inspecter, comme dit ta parole, Seigneur, pour te laisser faire ton œuvre en nous, Seigneur. Je te prie peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, je te prie de les toucher. Moi, je peux pas le faire, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-les, visite-les. Seigneur, je te prie pour nous qui te connaissons depuis longtemps, pour que tu nous aides encore à avoir ces moments avec toi, seul à seul avec toi, pour que tu puisses faire ton œuvre. Seigneur, nous avons tellement, tellement besoin de toi. Viens faire ton œuvre, viens nous toucher encore, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous avons, comme dit ta parole, un libre accès dans le sanctuaire à cause du sang précieux que tu as versé à la croix pour nous. Alors, Seigneur, aide-nous à en profiter au maximum. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser accaparer, absorber par les choses de la vie, mais que de plus en plus, Seigneur, nous puissions venir à tes pieds. Seigneur, à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis mon ami, Seigneur, et amène-nous plus loin avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.